le changement demande une décision ferme et définitive. Aujourd'hui, je vais te partager mes conseils pour changer de vie, pour changer de paradigme. Et je pense être une très très bonne personne pour ce sujet-là, puisque je l'ai moi-même fait dans ma vie, par rapport à d'où je viens, etc. et comment j'ai changé ma vie. Voilà. À la base, je viens d'un petit endroit en Alsace, j'ai envie de dire même d'un quartier, d'accord, pour ne pas rentrer dans des clichés, mais bon, au bout d'un moment, voilà, c'est d'où je viens, d'un quartier avec pas trop d'espoir pour l'avenir, où j'ai grandi pratiquement qu'avec des personnes de la même origine que moi, alors que j'étais en France, mais voilà, juste pour te présenter le cadre, en sachant que j'ai pas honte, voilà, je suis fière d'où je viens. Par contre, voilà, j'ai changé plusieurs fois de vie, j'ai amélioré plusieurs fois ma vie et je continue à le faire. Et pour ça, il y a des choses à prendre en compte, il y a vraiment des principes importants à prendre en compte pour changer sa réalité. Déjà, la première chose, lorsque tu te sens pas bien où tu es, c'est important de changer d'environnement. À 20 ans, quand je me sentais pas bien dans la ville dans laquelle j'étais, dans ma famille, etc., j'ai mis l'intention de partir. Parce que je savais au plus profond de moi qu'il y avait mieux qui m'attendait. D'accord ? Donc, si tu as l'occasion de partir, pars. Ok ? Le but, c'est pas de partir pour fuir une partie de nous, mais moi, je sais que partir m'a permis d'apprendre à mieux me connaître, d'apprendre à me faire confiance, parce que quand tu pars de l'autre côté du monde, quand tu es face à toi-même, quand tu es toute seule, etc., et que tu te débrouilles, je peux te dire que ta confiance en soi, la confiance en soi, elle va augmenter, tripler, d'accord ? Ensuite, fais le point dans ta vie. Fais le point dans tous les domaines de ta vie. Au niveau de ta santé, au niveau de tes finances, de ta vie amoureuse, de ton travail, au niveau de la spiritualité, de ton corps. Est-ce que ces domaines de ta vie représentent l'abondance ? Est-ce que lorsque tu te regardes dans le miroir, tu vois l'abondance, tu vois ce que tu veux ? Et si ce n'est pas le cas, là aussi, il faut apporter des changements. Et là, tu vas me dire comment changer. En fait, c'est simple. C'est d'être, dans un premier temps, la plus honnête possible avec toi-même. Vraiment, sois la plus honnête possible. Plus tu vas être honnête avec toi-même et te dire, ok, voilà, certes, j'ai peut-être pas fait les bons choix, j'ai peut-être pas choisi le bon partenaire, j'ai peut-être pas choisi le bon job, etc. Mais j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que je savais, avec ce qu'on m'a appris. Et voilà, j'ai fait de mon mieux. Maintenant, ça ne sert à rien de culpabiliser ou quoi. Le plus important, c'est d'aller de l'avant et d'avoir une vision claire sur ce que tu veux manifester. D'accord ? Ensuite, un conseil, et comme tu le sais, mes podcasts sont spontanés, je les prépare pas. C'est juste que j'ai une idée et hop, voilà, je me laisse guider par mon inspiration. Et là, le conseil qui me vient à l'esprit, c'est de t'autoriser à sentir tes émotions, à sentir les émotions que tu as pu refouler. Quand on change de paradigme, quand on change de vie, il y a certaines résistances qui peuvent remonter à la surface, certaines peurs, certains doutes, etc. Accueille ces doutes-là, accueille ces peurs. C'est normal. Quand tu changes de vie, forcément tu vas avoir des peurs. Moi personnellement, juste avant de partir aux États-Unis, parce que quand je préparais mon départ, je n'ai pas réalisé. Jusqu'au moment où j'ai eu mon billet d'avion, et là j'ai vu
en fait, Paris, New York, San Francisco, là, je me suis dit, en fait, oui, ça se concrétise. Et je me souviendrai toute ma vie, j'ai eu une énorme pression à ce moment-là, où vraiment, je commençais à avoir chaud et j'avais peur. Et je me suis dit, mais attends, je pars là, c'est réel en fait, c'est réel ce qui est en train de se passer. Et donc le but là, c'est vraiment d'accueillir ces peurs-là, d'accueillir des doutes, voilà, ok, et même des émotions désagréables. Maintenant, ce que je peux te conseiller aussi, c'est vraiment de te faire accompagner, soit par un thérapeute, soit par en tout cas, voilà, ne reste pas seul, ne reste pas isolé, ose demander de l'aide à l'extérieur, ose demander de l'aide peut-être à des amis, etc. Maintenant, on va parler aussi des amis, parce que voilà, c'est un sujet qui est un peu, comment dire, un peu sensible, puisque quand on a l'habitude de traîner avec certaines personnes, d'avoir toujours les mêmes amis, etc. Ça nous fait pas forcément du bien. Et moi, j'ai beaucoup de chance parce que quand j'étais plus jeune, j'avais un frère qui était très très compliqué. Et du coup, je faisais hyper attention à qui je laissais rentrer dans mon cercle. Parce que voilà, je pouvais pas me permettre de laisser une amie qui allait me trahir. Donc voilà, je faisais hyper attention à qui je laissais entrer dans mon cercle privé, dans mon cercle privé, intime. Et donc j'ai gardé cette habitude-là, et c'est une habitude qui m'a permise au fur et à mesure de faire le tri. Et même si tu aimes quelqu'un du fond du cœur, vraiment tu t'aimes cette personne, si elle est néfaste pour toi, il faut pas hésiter à la nexter. Même si le monde extérieur est un miroir de ton monde intérieur, et justement, si tu as des amis en face de toi qui ne t'apportent pas grand chose, qui sont toujours en train de parler sur les autres, qui sont toujours en train de se plaindre, etc., malheureusement, c'est que ça montre un peu quelque chose qu'il y a chez toi en fait. Mais ça, je pense réellement que je vais faire un podcast dédié sur les amis. Mais dis-toi que ton entourage est la clé de ta réussite. D'accord ? Si tu as des amis qui sont pas ambitieux, qui sont addicts à certaines substances, etc., franchement, flemme. Tu mérites mieux que ça. Surtout si tu écoutes mes podcasts. Parce que si tu écoutes mes podcasts et que tu suis mon travail, etc., c'est que vraiment, en fait, ton âme veut beaucoup plus que ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu es mieux que ou quoi, hein, c'est juste que vous ne vibrez pas à la même fréquence. Mais je ferai un podcast sur ça. Je ferai un podcast sur l'importance de choisir son environnement. Une fois que tu as fait le point, là, tu vas te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer telle ou telle situation ? Qui je dois être pour être dans une meilleure situation ? Comment la version de moi, elle se sent lorsqu'elle est dans cette situation ? La situation que tu désires. Et vraiment note. Vraiment commence à prendre du temps pour toi. Va dans la nature, faire des longues marches. Et je te garantis que lorsque tu vas dans la nature, tu mets une intention, tu demandes et que tu te coupes de toute technologie, là tu vas avoir tes propres réponses. Demande en fait à être guidé par ton âme. Tu sais que moi, voilà, j'ai pas honte de parler de spiritualité, d'âme, etc. Parce que voilà, au bout d'un moment, c'est comme ça que je vis ma vie. Je me sens très très connectée à mon higher self, à mon âme. Et grâce à elle, j'avance, je sais où je vais. Puisque ton âme, c'est ton être véritable, c'est qui tu es réellement, tu vois. Et en réalité, en fait, qui tu es réellement, c'est une créatrice. Tu as la capacité de créer tout ce que tu souhaites et d'être qui tu as envie d'être.
tu n'es pas coincé dans une personnalité, une identité, etc. Non, à la base, t'es une âme. Et une âme, en fait, elle crée tout ce qu'elle veut. Donc voilà. J'espère que ce podcast a pu t'aider. Comme tu le sais, bien évidemment que je vais encore parler de ce sujet-là, puisque c'est important, voilà, de savoir quoi faire, etc. Lorsqu'on veut changer de vie, lorsqu'on comprend qu'on mérite mieux que des miettes. Et du coup, j'en reparlerai. Ok ? Comme tu le sais, j'aime pas faire des podcasts qui sont trop longs. J'aime bien les mini-podcasts. Et voilà. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire si ça t'a aidé. Et je te dis au prochain podcast.